On a dit que l'état d'un électron est décrit par la fonction psi, qui dépend de n, de L, de ml et ms. Et le remplissage des cases quantiques doit respecter les règles suivantes. La première règle, principe d'exclusion de Pauli. Deux électrons d'un même atome ne peuvent avoir leurs 4 nombres quantiques identiques n, L, m et s. Ceci veut dire que dans une même case, n, L, m sont fixés. On ne peut placer que 2 électrons au maximum avec leur nombre quantique de spin opposé. Une case quantique ne peut contenir que 2 électrons antiparallèles. Une couche électronique de rang n comprend n au carré, orbital atomique, et contient au maximum 2n carré électrons. La capacité d'accueil maximale des sous-couches ns, np, nd, nf respectivement est de 2, 6, 10 et 14 électrons. Deuxième règle, règle de Hund. Dans l'état fondamental, lorsque plusieurs orbitales atomiques dégénérées sont libres, les électrons sont placés de façon à en occuper le plus grand nombre possible. Les électrons occupent ces orbitales avec des moments de spin positifs parallèles avant de se placer avec des spins contraires. L'état fondamental est donné par un maximum de spins parallèles. On occupe donc un maximum d'orbitales avant de les saturer. Deuxième règle, règle de Klykowski. L'ordre de remplissage des couches et de sous-couches s'effectue par valeur croissante du couple n plus L. Si deux ou plusieurs couples n plus L conduisent à la même valeur, ils seront classés par ordre de n croissant. La représentation de la règle de Klykowski, on écrit les diverses couches et sous-couches dans un tableau. Chaque ligne a une valeur de n et chaque colonne a une valeur L. Le remplissage se fait selon les diagonales. Remplissage des orbitales atomiques. Les électrons occupent les sous-niveaux énergétiques dans l'ordre croissant de l'énergie, ordre croissant de n. L'énergie d'un sous-niveau dépend de n et L. Le premier niveau K, AS. Deuxième niveau, 2S, puis 2P. Troisième niveau, M, 3S, puis 3P, puis 3D. Quatrième niveau, 4S, 4P, 4D, 4F. Cinquième niveau, 5S, 5P, 5D. Sixième niveau, etc. Les sous-niveaux sont remplis de sorte que N plus L soit croissant. N plus L égale à 1. N plus L égale à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc on commence par 1S, 2 électrons. S'il y a encore d'autres électrons, on passe à 2S, 2P, puis 3S. Il reste encore des électrons, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, et ainsi de suite. 4F,
5D, 6P. Donc le remplissage doit être de cette manière. C'est ce qu'on appelle la règle de Klikovsky pour le remplissage des orbitales atomiques. L'ordre de remplissage des sous-couches quantiques va être de la manière suivante: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7b. Tout en respectant, bien sûr, règle de Hund et règle de Pauli. Il y a des exceptions de la règle de remplissage, celle de la troisième règle, Klikovsky. Une sous-couche vide totalement remplie ou à moitié remplie confère une plus grande stabilité aux atomes. Cette règle s'applique particulièrement aux configurations de type N-1D9, NS2, le cas du cuivre, l'argent et l'or, et N-1D4, NS2, le cas du chrome, molybdène, qui se transformeront respectivement en N-1D à la puissance 10, NS1, et N-1D5, NS1. Un électron de la sous-couche S passe vers la sous-couche D pour la compléter à 5 ou à 10 électrons. Voici quelques exemples. Le chrome possède 24 électrons. La configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Sur les cases quantiques, on va mettre 2 électrons antiparallèles, 4s. Et 4d sont répartis sur les cases quantiques de la sous-couche D. Chaque électron occupe tout seul une seule case quantique. À cause de cette exception, la configuration électronique du chrome devient 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. La sous-couche D est à moitié remplie et plus stable. Un autre exemple du cuivre qui contient 29 électrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Un seul électron manque pour que la sous-couche D soit complètement remplie. À cause de cette exception, le cuivre préfère la configuration électronique suivante, qui est la plus stable en termes d'énergie. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. La 3d complètement remplie et plus stable. La configuration électronique d'un atome et la répartition de ses électrons dans les différentes orbitales atomiques. La configuration électronique est établie en respectant les différentes règles Pauli, Hund, Klikovsky. La somme des exposants est égale au nombre total d'électrons. L'atome d'hydrogène a un seul électron, 1s1, un seul électron dans l'orbital atomique S. L'hélium, 2 électrons, 1s2. 2 électrons antiparallèles vont occuper la sous-couche S. Le carbone, 6 électrons, 1s2. Ces 2 électrons vont occuper une seule case quantique et sont antiparallèles. 2s2 de la même manière.
2p. Les deux électrons vont occuper séparément les cases quantiques de la sous-couche P. Elles sont parallèles. Atome de scandium, 21 électrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Atome de brome, 35 électrons. Ils vont être répartis de la manière suivante. 1s2, 2s2, 2p6 électrons, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 4p5. Voici une autre manière d'écrire la configuration électronique des atomes. Couche K. L'hydrogène possède un seul électron, 1s1. L'hélium possède 2 électrons, 1s2. Je saute vers la couche L, où il y a d'autres éléments. Je vais prendre par exemple l'oxygène. Il possède 8 électrons. La configuration électronique complète, 1s2, 2s2, 2p4. 1s2, c'est la configuration électronique de l'hélium, de la couche K. Je peux réécrire sous une autre forme cette configuration électronique. En quelque sorte, je vais abréger cette écriture. Au lieu d'écrire 1s2, je vais mettre HE et je vais ajouter le reste, 2s2, 2p4. De la même manière, pour la couche M, on va prendre le sodium, Na. Il possède 11 électrons. Sa configuration électronique complète, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. On voit bien que 1s2, 2s2, 2p6, c'est la configuration électronique de nion. Je peux réécrire cette configuration de sodium sous une forme abrégée de la manière suivante, Ne 3s1. Et ainsi de suite pour les autres éléments appartenant à la couche M. Hélium, nion, l'argon ont des couches complètement pleines et on dit ce sont des couches saturées. La notion des électrons de valence. On prend des exemples pour mieux expliquer. Le carbone a 6 électrons. Voici sa configuration électronique. Donc les 2s2, 2p2, c'est la couche de valence. Il contient 4 électrons de valence. De la même manière pour le chlore, sa configuration électronique est sous cette forme. Donc 3s2, 3p5, le dernier niveau, c'est la couche de valence. Et il contient 5 plus 2. Ça fait 7 électrons de valence. Les électrons des couches de valence s'appellent électrons de valence. Il faut faire attention. On a dit, je peux écrire la configuration électronique complète du carbone. 1s2, 2s2, 2p2, ou bien sous cette forme, HE, 2s2, 2p2, c'est la configuration électronique du carbone. Mais lorsqu'on demande la configuration électronique de valence du carbone, on écrit juste 2s2, 2p2. On n'écrit pas les électrons du cœur